Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tom Milon Archerie. Aujourd'hui on va parler de l'échauffement. Allez, c'est parti. Il y a quelques avantages à s'échauffer. D'abord, et avant tout, cela peut aider à augmenter nos performances. Second avantage à cela, c'est que ça peut diminuer les douleurs musculaires. Enfin, le dernier avantage à cela, ça peut aider à réduire le risque de blessure. Enfin, il y a un autre avantage à bien s'échauffer. Cet avantage est de nature psychologique. Vous vous sentez bien préparé, vous avez suivi une routine et enfin votre corps se sent bien et prêt à tirer. Les échauffements augmentent le sens kinéstique, qui est la conscience de ce que fait notre corps et de ses mouvements. Un échauffement aide à améliorer le flux sanguin et augmente la température de notre corps vers nos périphéries et aide à délivrer plus d'oxygène à nos muscles, qui ont vraiment besoin d'oxygène pour travailler efficacement, d'où l'importance d'un bon échauffement. L'échauffement nous aide à nous sentir un peu plus préparés et un peu plus détendus, ce qui est toujours agréable. Alors, parlons maintenant des éléments qui font un bon échauffement. Vous devez avoir une composante aérobique, c'est-à-dire qui va augmenter la température de votre corps pour augmenter votre flux sanguin. Vous devez aussi avoir des éléments dynamiques, c'est-à-dire ne pas rester statique. Pensez bien à échauffer vos articulations, vos épaules, toutes les parties de votre corps qui pourront vous servir lors de votre tir. Je le répète encore une fois, un bon échauffement, c'est un tir bien préparé. Pour moi, l'échauffement, c'est 50% du travail. Je devrais même dire peut-être, ouais non, 50%. Un bon échauffement, un corps bien réveillé, c'est un corps bien préparé à ce que les performances soient très bonnes. Bien, maintenant je vais vous présenter quelques exercices que moi j'applique. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve maintenant pour que je vous présente mon échauffement à moi. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une bande d'élastique tubulaire. On le trouve sur Amazon, je vous mettrai un lien dans la description, ça s'appelle TerraBand. On peut l'acheter au mètre ou bien dans votre archerie, ils en ont forcément. Donc voilà, donc l'élastique, on n'a pas besoin tout de suite. Ok, donc on va tout de suite commencer par un échauffement des épaules. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais des ronds en avant et en arrière tout doucement en essayant de garder les épaules le plus bas possible tout en gainant comme si on était en position de tir. Donc moi je fais une vingtaine de cercles, pardon. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. « 19, 20. On relâche un peu les épaules. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil, toujours avec la même épaule, mais dans le sens inverse, tout en gardant les épaules le plus droit possible et le plus bas possible, et en restant gainé. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 19, 20. Pareil, même chose, on relâche les épaules, on décongestionne un petit peu. Et on va faire pareil pour l'autre épaule. Allez, c'est parti, dans un sens et puis dans l'autre. Toujours 20, en essayant de garder les épaules le plus bas possible, tout en restant gainé. Allez, 4, 5. Pareil, on relâche un peu les épaules. C'est parti, sens inverse. 8. Ça sert à rien d'aller vite, juste aller doucement et prendre de l'amplitude. C'est ce qui est le plus important. On relâche un peu les épaules. Maintenant, on va mettre nos bras à l'horizontale comme ceci, en essayant de garder les épaules le plus bas possible. Là, j'ai les épaules basses, là, j'ai les épaules hautes. Il faut essayer de descendre d'un cran. Tout en gardant les bras à l'horizontale, on va venir faire des petits cercles. On va en faire 10. Allez, 1, 2, 10. On reste à l'horizontale, on attend 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire 10 cercles dans l'autre sens. Allez, 1, 9, 10. C'est bien. On relâche un peu les épaules, on les fait bouger. Et maintenant, on va se mettre donc toujours en position de tir, en gainant, en essayant de garder les épaules le plus bas possible. On va venir coller nos mains comme ça et on va faire comme ça. Hop, hop, on va faire une vingtaine. 1, 2, 3, 20. Très bien, on relâche les épaules. Pensez bien à souffler, c'est important. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste lever les bras comme ça, en essayant de garder les épaules le plus bas possible, tout en restant gainé. Et pareil, on va en faire une vingtaine. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Impeccable. Maintenant, on va échauffer
la nuque, le cou. Donc on va juste faire des noms comme ça. Pas besoin d'aller vite. On en fait juste une petite dizaine. Si vous avez mal, surtout arrêtez. Hop, on va faire des oui maintenant. Pareil, une dizaine. 2. Et maintenant on va faire des rotations de la tête. Donc dans un sens, c'est pareil, ça sert à rien d'aller vite. Hop. Et on change de sens. Ça sert à rien d'en faire trop parce qu'après vous allez avoir la tête qui tourne. Voilà, et on revient tout doucement. Maintenant on va passer aux articulations. Donc on va tout de suite commencer par les coudes. Donc la main en dessous du coude, on la fait passer dessous, dessus. Allez, on va faire une vingtaine. 1, 2, 3. Ok. Pareil pour l'autre coude, c'est parti, une vingtaine. Impeccable. On va tout de suite passer au poignet, donc les bras le long du corps, et on va faire des ronds comme ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Là on en fait 10, pareil 10 dans l'autre sens. Ça sert à rien d'aller vite encore une fois. Ok, voilà, donc là le haut du corps est chauffé. Ok, donc maintenant on va passer à ce que j'appelle le spécial. Alors, c'est un mix de tous les échauffements. Ça va vraiment échauffer le haut du corps. Donc, pour ce faire, la main sur le côté du corps, comme ça, on la fait monter à la verticale, passer derrière la tête, lever le bras, et hop, on descend. Pareil de l'autre côté, hop, hop, hop. Je vous montre le profil. La main le long du corps, elle monte comme ça, passe derrière la tête, et on va chercher loin derrière. Donc pour ça on en fait une dizaine à peu près de chaque bras. Donc si vous avez du mal au début, réduisez le nombre, donc faites-en 5 et 5. Mais l'important c'est vraiment de le faire proprement. Ça sert à rien d'aller vite d'en faire je sais pas 50, mais s'ils sont mal faits, vaut mieux en faire 5 bien faits que 50 mal faits. Voilà. Alors, donc, on commence, c'est parti. Hop, 1, 2, 3. Et 20. Voilà. On pense bien à relâcher les avant-bras. On bouge un peu, on décongestionne. Et maintenant, on va pouvoir utiliser l'élastique. Alors, viens par là. L'élastique, donc, c'est un élastique basique. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre élastique à peu près au milieu. Voilà. On va venir prendre comme si c'était notre corde, donc vous voyez avec 3 doigts. Et là, on va croiser les deux comme cela. Et on va les bloquer dans notre main, comme ça, pour imiter comme si on avait notre poignet. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une longueur égale à peu près à votre avant-bras, histoire de mettre un peu de résistance. Donc, pour les élastiques, il existe plusieurs couleurs. Vous avez le rouge, vert, bleu, noir. Enfin, je vous mettrai juste là les différentes couleurs qui existent. Alors, donc, quand on a notre longueur d'avant-bras, on va juste venir imiter notre tir. Donc, on pense bien, épaule bien basse, on arme, hop, on met un peu de tension et on lâche. C'est juste vraiment, avant de prendre l'arc, histoire de vraiment bien réveiller les muscles, c'est important de le faire. Hop, on vient, paf, tout en restant gainé, épaule basse, et vraiment on imite notre tir. On vient là, paf. Ça sert à rien de rester trop longtemps en visée, c'est juste vraiment histoire de réveiller les muscles. Voilà, comme ça. Allez, hop, on continue. Donc ça, vous en faites une dizaine. Une fois que c'est fait, enfin une dizaine ou plus, jusqu'à temps que vous vous sentez bien, que vous retrouvez bien vos sensations et que vos muscles soient bien réveillés. Moi, ce que je vous conseille ensuite, c'est, vous voyez, de faire des petits exercices comme ça, histoire vraiment de réveiller bien les omoplates derrière, histoire que, je sais pas si ça se verra derrière, mais hop, histoire qu'elles essaient de se toucher. C'est un peu vulgaire comme terme, mais bon, c'est pour vraiment vous faire bien comprendre. Vous pouvez aussi faire comme ça. Vous voyez, là j'enroule, je mets vraiment un peu plus de tension histoire de vraiment sentir les muscles du dos travailler. Et ça va vous permettre justement de bien réveiller ces muscles là et d'être dans de bonnes conditions pour faire vos compétitions ou vos entraînements.
Hop, voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc pareil, vous voyez, vous mettez comme ça, on enroule. Donc mon élastique, je le prends, j'enroule autour de mes mains, hop, je mets un peu de tension et on va venir garder un bras le long du corps et avec l'autre, on va venir écarter comme ça. Ça va nous faire travailler les muscles rotateurs externes, ou internes, je ne sais plus, qui sont vraiment très importants dans le tir à l'arc et qui sont des muscles très fragiles. Donc pour ça, ça ne sert à rien de mettre trop de tension, juste un petit peu, juste ce qu'il faut pour vraiment bien les sentir. Et pensez bien à le faire assez souvent. Donc voilà, ça va d'une muscler, enfin renforcer un peu ce muscle-là. Et voilà, et par la suite, vous serez plus performant de votre tir. Pareil, de l'autre bras, on pense très bien, on pense toujours à équilibrer, à faire des deux côtés. Parce que comme vous le savez, le tir à l'arc est un sport asymétrique, où on a un côté qui travaille plus que l'autre. Donc il faut bien renforcer les deux côtés si on ne veut pas avoir de déséquilibre. Hop, là je le fais un peu mal. Donc ça, vous en faites 5, entre 5 et une dizaine, pas plus. Voilà. Hop. Et voilà. Et on relâche bien les muscles. On peut toujours refaire après quelques petites simulations de tir, pardon. Hop. Voilà. Ce que je vous recommande lors des compétitions, si jamais il y a des trop longs temps d'attente, décidément, c'est de prendre votre élastique et de faire des simulations de tir, comme ça. Hop, voilà. Histoire que vos muscles ne se refroidissent pas et que quand vous repreniez l'arc, bam, vous faites mal et là c'est la blessure. Comme je vous l'ai dit précédemment, un échauffement bien fait, c'est un tir bien préparé. Donc vous voyez, en soi, ça n'a pas duré trop longtemps que ça. Peut-être une dizaine de minutes, mais c'est 10 minutes très importantes pour votre tir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos, style des exercices de renforcement musculaire, ou je sais pas, ou comment régler un arc, ou peu importe, dites-moi, je ferai ce que vous me direz, enfin je piocherai bien évidemment dans ce que vous m'aurez dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, je vous souhaite un bon échauffement et surtout un bon tir. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.